Et bonjour à tous, c'est parti pour la quatrième ronde du tournoi de Blitz de Lyon. Je suis à parier contre le maître feed Baptiste Roux, classé 2360 Elo feed, et j'ai les pièces noires. Il est aussi à 3 points sur 3, c'est la partie pour gagner le tournoi, car il y avait vraiment deux forts joueurs, lui et le maître que j'ai battu à la ronde précédente. J'en ai battu un des deux, si je le bats, après 4 rondes, j'aurai quasiment assuré ma victoire au tournoi. C'est une partie compliquée. Je double les noirs, encore les noirs contre un joueur à plus de 2300, c'est pas facile. Et il me joue une variante théorique de la Cobra. Je connais très bien cette position-là. Il joue Grand Rock, c'est la ligne principale. Je joue donc A6, il revient en D4, et je reviens en E7, on est toujours dans la théorie ici. Là par contre il me joue le coup A4, quasiment inconnu, c'est pour ça que je regarde à côté, je ne suis pas sûr de moi, mais je vais quand même jouer cavalier E8, c'est le coup logique. Il joue donc Dame B4. Et là par contre je vais réfléchir, car je me dis, faut que j'arrive à ressortir avec mes pièces, car cette position-là, elle est évaluée comme quasiment égale, mais si les noirs ne jouent pas précis, dû au manque d'espace, ça peut vite devenir un calvaire. Donc attention. Donc ici j'essaie de trouver des positions où je peux pousser B5 ou D5, ou alors jouer cavalier C6. Je décide de jouer cavalier C6. L'idée, c'est qu'après cavalier prend C6, je suis cloué, mais je vais d'abord faire Dame G5 échec, pour ensuite reprendre du pion D. Il comprend mon idée, j'ai l'impression, il hoche la tête. Ici, je pense qu'il n'a pas tellement le choix, il doit prendre. C'est ce qu'il fait. Je vais donc faire Dame G5 échec intermédiaire. Ici, il a deux options. Soit jouer Roi B1, soit clouer sa tour en faisant tour D2. Roi B1 quand même paraît plus logique. Et ici, j'aurai un petit moment d'hésitation entre D prend C6. Ah, quelqu'un passe devant la caméra, magnifique. D prend C6 ou B prend C6. Mais je vais prendre du pion D. Ah, d'après l'ordinateur, il valait mieux prendre du pion B. Mais c'est vrai que j'aime bien ces positions-là. C'est un peu des positions de Sicilian Khan que j'avais l'habitude de jouer quand j'étais plus petit, où on vient reprendre du pion D et on joue E5 fou E6. Donc ça m'a paru assez logique, mais en fait c'était pas très bon. Mon adversaire continue avec H4 pour venir préparer une attaque sur mon roi en gagnant un temps sur ma dame. Faut que je bouge ma dame. Je rappelle que la cadence c'est 5 minutes plus 3 secondes par coup. On a du temps, mais pas trop non plus. Donc ici il faut que je réfléchisse à quelle est la meilleure case. J'ai l'impression que Dame F6 c'est plutôt intéressant parce que j'attaque le pion F2. Il va peut-être devoir perdre un temps à défendre son pion. Et ensuite je pourrais peut-être jouer E5, fou E6, le plan que j'ai l'habitude de jouer. Ici mon adversaire veut défendre son pion, il joue donc Dame C5, qui permet de continuer à jouer plutôt actif, prendre de l'espace tout en défendant le pion F2. Et ici je vais donc jouer E5. Je suis venu ici pour ça, j'ai réussi à contrôler le centre, je contrôle toutes les cases du centre avec mes pions ou mes pièces, donc je n'aurai pas de problème au centre. Et maintenant, je n'ai plus qu'à développer mon fou et mon cavalier, mettre une tour sur la colonne D, et je ne pourrai pas être moins bien dans cette position. Ici mon adversaire, je m'attendais à qu'il envoie une attaque, et c'est ce qu'il fait, il joue tour D3, il a envie de coulisser sa tour, sur mon roi peut-être. Assez surprenant ce coup tour D3 quand même. J'ai jamais vu ce genre d'idée. J'étais plus habitué au plan avec F3, peut-être fou E2 et puis G4. Peut-être que c'est un peu lent et tour D3 peut être plus rapide, ok. Donc ici comment continuer. Il y a un coup qui m'embête depuis tout à l'heure qu'il aurait pu jouer, c'est peut-être le coup A5, qui lui permet de fixer ma structure sur case blanche, sur la couleur de mon fou et de jouer cavalier A4. Donc je vais jouer A5 moi-même. Comme ça j'empêche ces plans avec A5 dans le futur, et je contrôle encore une fois toujours plus de cases. Je contrôle maintenant la case BS4. Ça peut servir plus tard pour venir mettre un cavalier ou peut-être une tour, on ne sait jamais. Si je peux jouer un jour tour A6, tour B6, tour B4, ou tour D8, tour D4, tour B4 un jour. En tout cas, A5, ça me paraît plutôt logique. Mon adversaire continue par fou E2, il termine son développement, et ici je calcule donc fou E6, mais ce qui m'embête sur fou E6, c'est peut-être le plan avec G4. J'ai l'impression que G4, G5, je vais devoir reculer avec madame, et j'ai pas tellement de cas, je peux pas aller en E7, je peux pas aller en D8. Madame va se faire un peu enfermer en fait. Je vais plus avoir de cas, je vais me prendre ce genre d'idée avec G5, G5, H5. Je me dis ok, fou aussi, j'aurai ce genre de problème. Donc peut-être c'est plutôt mon cavalier qui doit venir en E6. Comme ça, après cavalier C7, s'il joue G4, j'aurai peut-être cavalier E6 pour chasser sa dame, et derrière, je pourrai prendre la case F4, qui sera une case importante. Donc peut-être que cavalier C7 permet de contrer le plan avec G4 des blancs. Donc sur cavalier C7, comment peut-il continuer? Peut-être tour F3, c'est ce que je calcule, pour attaquer ma dame, mais là-dessus j'aurai peut-être cavalier E6 intermédiaire, sur cavalier C7, tour F3, cavalier E6 intermédiaire, attaque la sienne, et derrière je pourrais bouger ma dame. Ça a l'air intéressant cette idée-là. Maintenant, est-ce que je rate quelque chose? Cavalier C7, si je joue tour D6, bah ok, je mettrai mon cavalier en E6. En E6. Ok, bon. Je vais venir en C7.
On va voir ce qu'il a prévu. J'ai plus que 2 minutes 42. Il a encore 3 minutes 45. Il a déjà 1 minute de plus à la pendule. Comme souvent dans ce tournoi, j'ai 1 minute de moins contre les joueurs plus forts. Va falloir jouer plus vite. Il me joue donc tour F3 comme prévu. Ici, je réfléchis un peu pour voir si j'ai pas une case avec madame qui est intéressante. Mais j'ai envie de jouer ce coup cavalier E6. Je calcule aussi si je ne rate pas deux tactiques sur cavalier E6. Donc sur cavalier E6, s'il prend madame, je prends la sienne. Ok, ça tout va bien. S'il prend ma tour, je reprends. Il prend madame, je prends sa tour. Ok, c'est un échange, tout va bien. Et je me dis, ok, bon bah, je vois pas autre chose. Sur dame D6, j'aurai tour D8. J'ai l'impression que cavalier C7. Je prends peut-être même l'avantage en fait sur cavalier. Cavalier C7 en E6. Ouais. J'ai l'impression qu'il commence un peu à douter. Alors que va-t-il jouer? Il peut prendre ma dame, il peut prendre ma tour, il peut juste bouger sa dame. Mais s'il bouge juste sa dame, je pourrais maintenant faire dame E7. Je pourrais ressortir. Et sur dame A3 par exemple, ici je pourrais jouer dame D8. Et là ça va, parce que ma position commence à vraiment être intéressante parce que ces pièces sont très mal placées. Une tour en F3, une dame en A3, on sait pas trop ce qu'ils font. Mon cavalier aura des fortes cases en F4, en D4 ou en C5. Une floue de case blanche va rayonner et je vais pouvoir mettre mes pièces sur les colonnes ouvertes, la colonne D. Donc ok, j'ai l'impression que s'il recule sa dame, ça va aller pour moi. S'il prend ma dame ou s'il prend ma tour, ce sera des finales relativement égales. Ensuite, on va jouer une finale et que le meilleur gagne. Bon, ici, il commence un peu à descendre au niveau du temps. Ça me fait plaisir, il passe sous les 3 minutes. Et il finit par jouer dame E3. Ok, dame E3, ça ne me pose pas de soucis. Je joue tempo dame E7. Et je suis plutôt content, j'ai réglé tous mes soucis. Comment va-t-il continuer? Il va continuer à préparer son attaque. Sur G4, j'aurai la case F4. C'est pas possible. Donc il ne peut jamais bouger son pion G. Donc peut-être qu'il va jouer tour G3, mais bon, c'est pas juste avec une tour ou une dame qu'il pourra me mater. Donc j'ai l'impression que son attaque n'aboutira jamais. Et je vais pouvoir, moi, préparer peut-être une contre-attaque à l'aile dame. Peut-être avec tour D8, tour D4 par exemple. Ça peut être un plan intéressant à long terme. Tour D8, tour D4. Peut-être je vais sacrifier mon pion en B5 pour ouvrir les colonnes A et B. Ouais, j'ai déjà rattrapé mon temps à la pendule. On n'a plus que 2 minutes chacun. On va bientôt devoir jouer très très vite. Et la position va sûrement s'ouvrir. Ça va être un peu le bordel. Et il finit par jouer H5 qui pousse son pion. Il a envie de jouer H6 et de me créer des faiblesses sur mon roi. Car si je joue G6, mes cases noires vont ensuite devenir très très faibles au niveau de mon roi. Je dois donc éviter cela. Je calcule cavalier D4 peut-être en cours intermédiaire, mais il y aura tour G3 peut-être. Et je pourrais plus jouer H6, on il fera dame prend H6. Donc je vais d'abord faire H6. Et comme ça, sur tour G3, je pourrais juste bouger mon roi en H8 pour éviter le coup dame prend H6. Car là-dessus, si je ne bouge pas, il y aura dame prend H6 à cause du clouage. Donc je me dis tour G3 c'est pas un souci, je vais jouer roi H8. Ah, il joue donc tour D1. Il prend la colonne avant que je la prenne moi avec tour D8. C'est plutôt bien joué. Bon, faut que je ressorte mes pièces. Pour l'instant, je peux pas jouer tour D8 directement. Sinon, je vais peut-être avoir de petits soucis. Si je joue tour D8, il y aura peut-être prise une fois. Je dois reprendre la dame, fou C4. J'ai l'impression qu'il arrive un peu à ressortir. Faut donc que j'arrive plutôt à sortir mon cavalier et mon fou. Je vais donc faire cavalier F4. Je prends la case et je menace de faire cavalier prend H5 peut-être plus tard. Même si j'ai pas tellement envie de le jouer, car si je prends ce pion, ça va ouvrir la colonne H. Et il pourra ensuite revenir en H1 avec sa tour pour menacer peut-être des sacrifices en H6 quand je bougerai mon cavalier. Donc j'ai pas tellement envie de le prendre, ce pion, c'est surtout pour venir prendre la case forte. Par contre, s'il me joue G3, là-dessus je viendrai faire cavalier prend E2, cavalier prend, et j'aurai fou G4. Sa tour n'a plus de case. Donc il ne peut pas jouer G3 pour chasser mon cavalier. Il fait donc tour G3. Ok. Je peux plus bouger mon cavalier sinon je me prends dame prend H6. Mais en même temps, lui, il peut pas tellement me le déloger. Il faudrait qu'il bouge son fou, puis qu'il fasse cavalier E2. C'est en 2 coups. Je vais donc commencer par jeu fou E6. Je termine mon développement. Je continue à placer mes pièces. Et ici, je me doute qu'il va vouloir jouer fou G4 pour jouer cavalier E2. Mais sur fou G4, je vais continuer avec tour FD8 par exemple. Et je vais continuer à préparer mon plan de contre-attaque à l'aile dame qui paraît plutôt lent. Mais lui, il n'a pas grand chose à faire non plus. Il fait donc fou G4, il n'a plus que 1 minute 14 à la pendule. Je suis passé devant lui. J'ai 1 minute 25. Ici, je peux d'abord faire tour D8, ou alors je peux prendre son fou dans un premier temps. Je me dis que s'il prend mon fou, c'est pas grave, donc on va faire tour D8 plutôt. S'il échange, j'aurai juste à faire dame prend. Et madame pourra peut-être aller rebondir en C4 ensuite, puis en B4 par exemple. Donc j'aime bien ma position ici. Il va passer sous la minute. Ça va vraiment être la fin de la partie. Il joue donc tour H1. Il refuse l'échange, il sait que là je menace de prendre une fois, puis de mettre mon autre tour en D8. Il ne veut pas tellement défendre sur la colonne, donc il décide de bouger sa tour. Bon, ici il faut que je progresse.
Je vais donc faire le plan que j'ai pensé il y a déjà plusieurs coups. Je vais donc jouer tour D4, prendre la case forte, et pouvoir peut-être soit doubler les tours, soit venir en B4, ou alors taper sur ce pion A4, taper sur ce pion E4. Cette case est vraiment forte. Il fait fou prend ici, je reprends donc de la dame. Ici j'ai bien sûr un gros avantage. Il faut que j'arrive à le concrétiser. Comment peut-il continuer? J'ai l'impression que vraiment, en fait ses pièces ont l'air très mal placées, sa tour ne peut plus ressortir. Sa dame a très peu de cases, sa tour ne peut jamais contester la colonne. Et il n'a pas vraiment de percée à exception. Donc en fait, que jouer en fait? Il n'a plus que 30 secondes à la pendule. Et je pense qu'il n'a pas tellement d'idées ici. J'en vois pas pour lui, il fait tour là. Il menace de prendre le cavalier peut-être. Surprise, il prendrait ma tour. Mais je reprendrai sa tour, donc ça ne marche pas. Ok. En fait, il ne menace pas. Mais je vais quand même doubler les tours. Tour D8, je menace de faire tour D1. Comme madame contrôle la case A2. Avec son vitre compte. Il joue B3. Il part la menace de tour D1. Ok. Là, je calcule pas mal de choses. Faut que j'ouvre son roi. Je calcule B5. Mais je calcule aussi tour D3. Je vais sacrifier ma tour car s'il prend, j'ai dame prend B3. Et sur roi C1, dame prend C3. Et sur roi D1, tour prend D3. Il va perdre sa dame. Va-t-il tomber dans le piège? Va-t-il prendre ma tour? Il lui reste plus que 19 secondes. Et il joue dame C5 et ne tombe pas dans le piège. Ah, il n'est pas maître fit pour rien. Comment vais-je continuer maintenant? Parce que c'est vrai qu'en fait, tour D3 c'est joli, mais maintenant, j'ai ma tour qui est attaquée. Peut-être que je peux faire dame D6 et proposer l'échange. Et cette finale sera mieux pour moi, clairement, avec ses tours mal placés. Et j'ai la colonne, mon cavalier est meilleur que le sien. Ma structure est meilleure aussi. Donc peut-être dame D6. J'ai peut-être plus fort. Là, je mets la pression. Faut que je garde l'attaque. On vient de jouer tour D3 qui est un coup magnifique. Peut-être que faut enchaîner. Avec des coups surprenants. Je vais envoyer tour prend C3, sacrifice de qualité. S'il prend que sa dame, il y a une fourchette en E2. Et s'il prend que sa tour, je vais rentrer en D1. Je sacrifie la qualité. Je rentre en D1. Il regarde ce que je menace. Il fait roi B2. Je fais maintenant dame D7. Je vais vouloir rentrer en C1. Il peut prendre le pion, mais j'aurai cavalier E2 puis dame D2. Et là, toutes mes pièces vont arriver sur son roi. Il décide donc de faire dame E3 pour défendre. Mais ici, j'ai cavalier prend G2 fourchette. Je vais donc récupérer la qualité que je viens de sacrifier. Il joue donc dame H3 pour défendre sa tour. Je peux prendre sa tour directement, je serai totalement gagnant. Mais encore une fois, je veux vraiment terminer la partie proprement. Mais en fait, c'est une erreur. Car ici, il a une perpète. Il peut faire dame C8 et dame F5. Aïe aïe aïe. Il ne la voit pas. Il fait tour D3. Je fais donc dame C1. Il sort avec son roi en C3. Je fais dame A1 échec. Il continue roi C4. Son roi est totalement aux fraises. Je vais pouvoir prendre sa tour en H4. Est-ce que je prends direct en H4 ou est-ce que je prends sa tour en D3? Je prends en D3. Il reprend. Je reprends sa tour. J'ai une pièce de plus. Il faut concrétiser maintenant. Il fait C3. Je fais dame H1. Il fait F3. Je fais dame H3. Peut-être que je pouvais déjà prendre le pion, c'est pas sûr. Il y a peut-être des perpètes. Il fait échec, je fais roi H7. Il prend le pion en A5. Je fais échec, il fait roi C5. Je prends le pion en F3. J'ai une pièce et un pion de plus. Il fait roi B6, je fais cavalier D2. Il vient prendre mon pion en B7. Moi, je récupère celui en B3. Et il joue roi B, dame B6. Je repars en D2. J'attaque le pion E4. Il fait dame E3, il le défend. Je vais donc faire cavalier C4. Il recule avec sa dame, je fais cavalier A5, échec, il fait roi B6. Ah, j'hésite. Cavalier C4, on a plus que quelques secondes chacun, 5 secondes chacun, on a un incrément de 3 secondes par coup. Cavalier A5. Roi B4, faudrait surtout pas que je donne une pièce. Cavalier B7, il pousse son pion, je joue C5. Ah, il joue roi B5, il avance, il progresse, je fais donc dame D7. Il fait roi B6, j'ai cavalier D6. Et sur roi prend C5, j'ai cavalier B7. Dame C7, roi D5 et cavalier B7 peut-être. Son roi est mat. Il ne peut plus éviter dame C5 ou dame D6 mat. Incroyable. J'ai donc gagné. Que va-t-il jouer? Il pousse C5 avec une seconde. Et je fais dame prend C5 abandon. 4 sur 4 dans ce tournoi de Blitz de Lyon. Je suis seul en tête avec un point d'avance sur le deuxième. C'est incroyable. Il ne reste plus que 2 parties. Faudra continuer et gagner les 2 dernières. Allez, à demain 18h.